Nodaro, bonjour. Vous êtes sur place pour nous. Quel sera l'enjeu de ce rendez-vous mené donc sous présidence italienne? Oui, écoutez, pour Giorgia Meloni, effectivement, c'est un sommet qui se présente sous les meilleurs auspices. On ne peut pas en dire autant de la majorité des dirigeants du G7 qui arrivent à ce sommet alors qu'ils sont eux-mêmes fragilisés en interne. On pense, bien sûr, ça a été longuement évoqué, à la situation d'Emmanuel Macron après sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, va affronter, lui, dans 3 semaines, des élections qui s'annoncent extrêmement périlleuses. Joe Biden, lui, est dans une situation d'incertitude aussi concernant le résultat de l'élection présidentielle américaine au mois de novembre. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a des ennuis, des affaires d'espionnage qui viennent compliquer également sa situation. Le chancelier Olaf Scholz est sorti affaibli des élections européennes. Bref, vous voyez que c'est un sommet dans une drôle d'ambiance, on va dire, à part donc pour Giorgia Meloni, dont le parti a très bien performé lors du dernier scrutin. Et sur le fond, eh bien, les dossiers qui vont dominer, c'est l'Ukraine, bien sûr, avec une mesure qui devrait être annoncée, officialisée lors de ce G7, c'est ce prêt de 50 milliards de dollars qui serait financé par les intérêts issus des quelques 300 milliards d'euros d'actifs détenus par la Banque centrale russe, des actifs qui sont gelés aux États-Unis et surtout en Union européenne. Ce sont les intérêts de ces avoirs, entre 2,5 milliards et 3,5 milliards par an, qui permettraient de rembourser ce prêt qui a été débloqué par les États-Unis et dont Kiev devrait bénéficier dès la fin de cette année 2024. Mais on parlera évidemment également de la situation au Moyen-Orient. Et en ce moment même, la première session a débuté. Elle est consacrée à la situation de l'Afrique, l'aide au développement, comment aider ces pays d'Afrique en fait à mieux gérer eux-mêmes leurs propres économies pour éviter des migrations. Les migrations, un autre dossier que la première ministre Giorgia Meloni a voulu absolument voir inscrit dans le cadre de ces discussions du forum du G7.